Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de fonction. La définition moderne de fonction, on la doit à Maurice Fréchet, mathématicien français, à l'œil vif et à la moustache fournie. Il définit en 1909 une fonction comme une transformation mathématique qui, à tout élément d'un ensemble E, associe un unique élément d'un ensemble F. Cette définition peut sembler abstraite, voire déroutante, mais elle ne fait que vous rappeler que vous êtes des mathématiciens de haut niveau depuis votre plus tendre enfance. Une fonction est donc simplement une façon d'associer un objet à un autre, ou une machine qui transforme un objet en un autre. L'objet peut par exemple être une photo, et la transformation, un zoom. Les fonctions sont nombreuses, et pour les identifier, eh bien, on va tout simplement leur donner un nom. Par exemple, si j'appelle ma machine ici Z, je saurai que un objet A, une fois passé par ma machine, sera un nouvel objet que j'appellerai Z de A et que je note comme ceci. Voyons un exemple de fonction Z et de transformation. Imaginons que ma fonction Z transforme ce personnage en sa version zombie. On dira que la fonction Z est la fonction de zombification. Et on peut voir tout de suite ce que ça donne appliqué à d'autres objets. Un peu de vocabulaire maintenant, on dira que la petite sirène zombie est l'unique image de la petite sirène par la fonction Z. Inversement, on dira que la petite sirène est un antécédent de la petite sirène zombie par la fonction Z. Notre fonction zombie peut-elle transformer n'importe quel objet, par exemple ce superbe arbre? Et si oui, en quoi? La réponse est non. Tout zombiologue distingué qui se respecte sait bien que le virus de zombification n'infecte que les humains ou les animaux. On dira que l'ensemble de définition de ma fonction zombie est constitué des humains et des animaux. L'arbre n'appartient à aucune de ces deux catégories, il n'appartient donc pas au domaine de définition et je ne peux pas calculer son image. On dira que l'ensemble de définition d'une fonction, c'est tout simplement l'ensemble des objets dont on peut trouver l'image. Quittons à contre-cœur le monde des zombies pour parler maintenant des fonctions numériques. Les fonctions numériques, ce sont tout simplement des fonctions qui transforment un nombre en un autre. Le principe de fonctionnement ne change pas. Si j'appelle ma fonction la fonction g, eh bien elle transformera un nombre x en un unique nouveau nombre appelé g de x. On dira que g de x est l'unique image de x par la fonction g. Voyons maintenant un exemple. Si g est la fonction carré, et que je veux calculer l'image de 1, eh bien l'image de 1, ce sera tout simplement le carré de 1, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. L'image de 3, g de 3, ce sera 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et bien sûr, l'image de moins 8, ce sera moins 8 au carré, c'est-à-dire 64. On peut maintenant se poser la question, est-ce que je suis capable de calculer l'image d'un nombre x quelconque? Eh bien oui, il suffit d'écrire que l'image d'un nombre x, g de x, eh bien c'est x au carré. G est donc la fonction carré. Cette façon de l'écrire s'appelle l'expression de g en fonction de x. Elle nous dit comment un nombre x est transformé par la fonction g. On peut également se poser la question du domaine de définition de g. Puis-je calculer le carré de n'importe quel nombre? Bah oui, il suffit de multiplier ce nombre par lui-même. Je dirais donc que l'ensemble de définition de g, ce sont tous les nombres réels, et je l'écris donc grand R. Autre question maintenant, suis-je capable de trouver un nombre tel que son image par g est égale à 9? Eh bien oui, vous savez que 3 au carré est égal à 9, je viens donc de trouver un nombre dont l'image par g est 9, mais vous en connaissez un autre, auquel vous pensez rarement, mais que vous connaissez quand même. Moins 3 au carré, ça fait aussi 9. Je viens donc de montrer que g de 3 est égal à 9 et que g de moins 3 est égal à 9. On dira donc que moins 3 et 3 sont les antécédents de 9 par la fonction g. Ceci conclut notre vidéo. La suite au prochain épisode.